Le cloud, on entend ce mot absolument partout. C'est un peu comme l'air qu'on respire, c'est invisible, mais c'est au cœur de quasiment tout ce qu'on fait en ligne, que ce soit pour regarder une série ou pour faire tourner les plus grandes entreprises du monde. Alors comment ça marche au juste? Qui tient les rênes? Et surtout, quels sont les grands défis qui nous attendent? Pour y voir plus clair, on va décortiquer tout ça en 5 points. D'abord, on va définir ce que c'est, le cloud, une bonne fois pour toutes. Ensuite, on verra qui sont les géants qui dominent le jeu. Puis, on se penchera sur le gros paradoxe de la sécurité, le rôle de l'intelligence artificielle qui change la donne. Et pour finir, on parlera de l'empreinte écologique de tout ça. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Avant de commencer à parler de milliards de dollars ou de cyberattaques, il faut qu'on soit tous d'accord sur les bases. C'est quoi le cloud exactement? On a tous une petite idée, bien sûr, mais la réalité technique, elle, est souvent bien plus complexe. Non, ce n'est pas juste un disque dur sur Internet, c'est beaucoup plus que ça. Alors, pour faire simple, la définition officielle nous dit un truc essentiel. Le cloud, ce n'est pas un lieu, mais un modèle de service. En gros, c'est une façon d'accéder à la demande à des ressources informatiques, de la puissance de calcul, du stockage, des logiciels, via Internet, de manière super flexible et quasi instantanée. Pour que ce soit encore plus clair, on peut imaginer le cloud en 3 grandes couches. Tout en bas, on a l'IaaS, c'est les fondations, la puissance de calcul brute, le stockage. Au-dessus, il y a le PaaS, c'est l'atelier, avec tous les outils pour construire des applications sur ces fondations. Et tout en haut, on trouve le SaaS. Ça, c'est le produit fini que la plupart d'entre nous utilisent au quotidien, comme une boîte mail ou une suite bureautique en ligne. Bon, maintenant qu'on a la définition, parlons un peu argent et pouvoir. Parce que le marché du cloud, c'est absolument colossal. Et il est dominé par une poignée de très, très gros acteurs. Pour qu'on se rende bien compte de l'échelle, le marché mondial du cloud est en train de foncer vers les 1000 milliards de dollars pour le début de 2026. C'est juste énorme. C'est une économie à part entière, plus grande que le PIB de pas mal de pays. Et voilà comment le gâteau se partage. Amazon Web Services, ou AWS, reste le leader historique avec 30%. Juste derrière, on a Microsoft Azure à 20% et Google Cloud à 13%. AWS a clairement profité de son avance, mais attention, Microsoft le rattrape à toute vitesse, notamment dans le monde de l'entreprise, et Google mise tout sur l'IA. Du coup, les challengers grandissent plus vite et grignotent des parts de marché. Une tendance de fond aujourd'hui, c'est le multi-cloud. En clair, les entreprises ne mettent plus tous leurs œufs dans le même panier. Elles combinent les services de plusieurs fournisseurs pour avoir le meilleur de chaque monde. Mais il y a un revers à la médaille. 55% de ces organisations jonglent avec plusieurs clouds et ça devient un véritable casse-tête pour tout gérer et surtout pour tout sécuriser. Et ça nous amène au cœur du problème. Cette puissance et cette complexité créent ce qu'on appelle le paradoxe de la sécurité. Plus le cloud nous permet d'innover, eh bien plus les risques augmentent. Accrochez-vous, les chiffres qui suivent sont assez parlants. En moyenne, pour chaque élément d'une infrastructure cloud, que ce soit un serveur, une base de données, n'importe quoi, on trouve 115 vulnérabilités. Imaginez le volume de travail pour les équipes de sécurité. C'est monumental. Et le vrai danger, c'est que tout est connecté. 76% des entreprises ont au moins une porte d'entrée exposée sur Internet. Si un attaquant force cette porte, il peut ensuite se déplacer librement à l'intérieur de tout le réseau. C'est ce qu'on appelle le mouvement latéral. C'est un peu comme si un cambrioleur entrait par une fenêtre de la cuisine et pouvait ensuite se balader tranquillement dans toute la maison. Et là, on arrive au chiffre le plus fou. Pour chaque employé humain qui a un accès au cloud, il y a en moyenne 50 identités non humaines. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des programmes, des scripts, des services automatiques qui doivent communiquer entre eux. Le problème, c'est que ces identités sont souvent bien moins surveillées que les comptes humains. Ça en fait des cibles parfaites pour les attaquants et ça crée une surface d'attaque gigantesque. Tout ça nous amène à une réalité assez brutale, qui est parfaitement résumée par cette phrase. C'est une bataille complètement asymétrique. La pression sur les équipes de cybersécurité est dingue, parce qu'une seule petite erreur peut suffire à tout faire tomber. Passons au 4e chapitre, l'intelligence artificielle. C'est le moteur principal de la croissance actuelle du cloud. Mais c'est aussi une source de complexité et de risques totalement inédits, une vraie arme à double tranchant. L'arrivée de l'IA générative a provoqué une véritable explosion de la demande en puissance de calcul. Les grands modèles de langage ont des besoins en ressources qui sont colossaux, et c'est évidemment le cloud qui les fournit. C'est ça, le carburant de l'hypercroissance qu'on voit en ce moment. Et l'adoption est massive et surtout très rapide. Aujourd'hui, on estime que 94% des organisations utilisent déjà des services d'IA via leurs infrastructures cloud. Ce n'est plus une technologie niche, c'est devenu la norme. Mais voilà le paradoxe. Pendant que tout le monde se rue sur l'IA pour innover, la sécurité, elle, a du mal à suivre le rythme. 62% de ces entreprises qui utilisent l'IA ont des composants logiciels qui sont connus pour être vulnérables.
C'est l'illustration parfaite de la tension entre la course à l'innovation et la rigueur de la sécurité. Pour finir, on va aborder un sujet qui prend de plus en plus de place, la responsabilité environnementale. Parce que toute cette puissance de calcul, elle a un coût. Et ce coût, il se mesure aussi en énergie. Le cœur du problème est assez simple à comprendre. Les data centers qui font tourner le cloud sont de véritables ogres énergétiques. Leur consommation d'électricité et aussi d'eau pour le refroidissement est devenue un enjeu planétaire. Mais, et c'est là que l'histoire devient fascinante, la technologie, qui est en partie la cause du problème, pourrait bien être aussi la solution. Chez Google, par exemple, ils utilisent l'intelligence artificielle de leur projet DeepMind pour optimiser en temps réel la consommation d'énergie de leurs propres data centers. Et les résultats sont bluffants. Grâce à cette gestion intelligente, Google a réussi à réduire de 40% l'énergie qui est utilisée juste pour refroidir ses infrastructures. Ça montre bien qu'on peut allier performance technologique et durabilité. On termine donc sur cette grande question. Le cloud, c'est un outil d'innovation absolument extraordinaire, mais il nous met face à des défis qui sont fondamentaux. Trouver le juste équilibre entre sa puissance, la sécurité qu'il exige et son impact sur la planète, c'est sans doute l'un des plus grands enjeux technologiques des années qui viennent.